Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Gloire, oh, 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 Gloria in excelsis Deo, gloire, oh, oh, Gloria in excelsis Deo. Vous imaginez donc aisément, voilà pourquoi je chante. Il est né le divin enfant et Gloria les anges dans nos campagnes. Nous sommes aujourd'hui mardi 24 décembre. Mardi 24 décembre 2024. Vous êtes à la méditation. Vous voyez, je suis en rouge-blanc, tenue de Noël, voilà. Tenue de Noël rouge et blanc. Vous êtes à la méditation et la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose comme texte biblique de ce jour Luc chapitre 1 du verset 67 jusqu'au verset 80. Luc chapitre 1, si nous progressons, Luc chapitre 1 du verset 67 jusqu'au verset 80. Voici donc notre texte de méditation. Je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Mais avant, comme nous le savons, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, je te bénis. Il est né le divin enfant. Gloria les anges dans nos campagnes. Jésus est né. Le Sauveur du monde est né. Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, je te bénis. Merci parce que nous allons maintenant méditer ta parole. Mais nous avons besoin de ton éclairage. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton assistance pour la bonne interprétation de ta parole. Seigneur, assiste-nous, aide-nous, sois avec nous pour mieux nous permettre de comprendre ou pour mieux interpréter ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'espère que vous avez vos Bibles et votre lecteur de la Bible. Voilà, édition 2024, lecteur adulte. Et si c'est fait, nous allons lire la parole de Dieu dans la version Louis II. En tout cas, moi, je vais lire dans la version Louis II. Alors, Luc 1, verset 67 jusqu'au verset 80. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte.
en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alors, de quoi parle ce texte si nous évoluons? Je peux donner comme titre « Dieu visite son peuple ». Dieu visite son peuple. Alors, l'épisode de Luc 1, du verset 67 jusqu'au verset 80, se déroule juste avant la naissance de Jésus, c'est-à-dire après la naissance de son cousin Jean-Baptiste. Donc, après Jean-Baptiste, maintenant, Jésus va naître, mais ça, c'est un peu plus, c'est prochainement. Pour l'instant, donc, Jean-Baptiste, le cantique de Zacharie, après celui de Marie. Hein, on a vu que Marie, au verset 39, je crois que c'était la méditation d'hier, au verset 39, il y a eu le cantique de Marie. Aujourd'hui, c'est le cantique de Zacharie. Il y a du même chapitre 1 que nous avons pu méditer hier. Est souvent appelé, donc le cantique de Zacharie, est appelé le Bénédictus. Le Bénédictus. Après 9 mois de silence et de mise à l'écart, Zacharie a la langue déliée. Alléluia! Zacharie a la langue déliée. Et ses premiers mots sont pour louer et bénir Dieu. Toi que Jésus a délivré, et tes premiers mots, c'est autre chose. Je t'invite ce jour-là. Quand Jésus t'a délivré, tes premiers mots doivent être pour louer Dieu. Alors, rempli du Saint-Esprit, il célèbre la grande délivrance que l'Éternel va accomplir en faveur de son peuple. Alléluia! Il célèbre la grande délivrance que l'Éternel va accomplir en faveur de son peuple. L'Orient d'en haut nous a visités. L'Orient d'en haut nous a visités, ajoute Zacharie. Mais cette gloire divine visite le peuple impuissant, un peuple misérable. Cette fois, ce n'est plus sous l'aspect d'une nuée éblouissante, donc le fait de les visiter, mais sous les traits d'un humble petit enfant. D'un humble petit enfant. Évoluons s'il vous plaît. D'un humble petit enfant. Dans la première partie de son cantique, c'est-à-dire du verset 68 jusqu'au verset 75, il ne parle ni de lui-même. Écoutons, ceux qui aiment parler d'eux-mêmes là. Il ne parle pas de lui-même, ni même de son fils Jean-Baptiste. Il exprime d'abord sa reconnaissance pour la venue du Messie, puissant et miséricordieux. On voit cela du verset 67 jusqu'au verset 70. Qui a visité son peuple en grâce pour le délivrer. On voit cela du verset 71 jusqu'au verset 75. Il contemple ensuite le petit enfant âgé de 8 jours et il comprend la nature du ministère de Jean. Préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin
du Seigneur. Du verset 76 jusqu'au verset 77. Zacharie, le vieillard, loue Dieu pour sa tendre miséricorde. Verset 78 jusqu'au verset 79. Dieu veut nous tirer de notre état de mort pour nous faire jouir de la paix avec Dieu. Dis Amen. Dis Amen, dis Amen. Dieu veut te tirer de ton état pour te faire jouir de la paix. On peut voir cela en Romains, chapitre 5, verset 1. Philippiens 4, verset 7 jusqu'au verset 9. Dans sa prophétie, Zacharie emploie le passé pour désigner des événements du futur, des événements à venir. Il utilise le passé pour désigner ce qui va arriver. On voit cela au verset 68 et au verset 69. Il annonce à Israël la seule voie pour être sauvé, la rémission des péchés. Verset 78. Ce qui suppose leur confession. Il faut se confesser. Le ministère de Jean ne sera pas facile. Le ministère de Jean ne sera pas facile. Mais le chemin de la repentance conduit à la délivrance et à la paix. Si vous prenez note, le chemin de la repentance conduit à la délivrance et à la paix. Et nous pouvons voir cela au verset 79. La naissance du précurseur nous parle de la proximité de Noël. La naissance du précurseur, c'est-à-dire celui qui va annoncer là, ça nous parle de Noël. Voilà, de ma tenue rouge et blanc. Oh, c'est vrai, j'aurais pu apporter quelques décorations de Noël ici parce que c'est bientôt Noël. Voilà, la nuit, les cadeaux vont être déposés au pied du sapin et demain, 25, Noël. Le Seigneur est proche. Préparons-nous. Le Seigneur est proche. Préparons-nous. La vie du précurseur nous enseigne les vertus dont nous avons besoin afin de profiter pleinement de la venue de Jésus. De la venue de Jésus. Fondamentalement, l'humilité de cœur. L'humilité de cœur. Orgueilleux, sois humble. Toi qui es orgueilleux, tu sais à qui tu as fait, tu sais qui je suis, tu n'es rien, tu es un mortel. L'humilité de cœur. Il se reconnaît comme un instrument de Dieu. Il se reconnaît comme un instrument de Dieu pour accomplir sa vocation, sa mission. Alors moi j'aime souvent dire, ne te glorifie pas d'être appelé fils de Dieu, mais reconnais la grâce, sans oublier ta nature. La grâce de Dieu, là, il faut la reconnaître, mais toi, il ne faut pas oublier ta nature. Ne faut pas t'enorgueillir que tu as bien servi, car ton devoir, effectivement ton devoir, quand nous évoluons, ton devoir, le soleil fait son travail. Le soleil fait son travail. Tu as accompli un travail. Le soleil fait son travail. La lune obéit. Les anges accomplissent leur mission. Cherchons, chers téléspectateurs, cherchons uniquement la gloire de Dieu. C'est tout. Tout le reste là, c'est vanité. Cherchons la gloire de Dieu. L'humilité nous conditionne à nous préparer pour les fêtes qui approchent. Voilà. Demain, 25 décembre, après 31, on sera tous dans notre 31. Les fêtes qui approchent, l'humilité de cœur, cela nous conditionne à nous préparer pour les fêtes qui approchent. Car les fêtes, ce n'est pas que manger, ce n'est pas que boire. C'est une disposition du cœur. Je vais également noter que la vocation de Jean-Baptiste se trouve dès sa conception. Et on voit que ses parents ont accepté cette vocation, même sans savoir ce qu'elle sera exactement, en l'appelant le nom qui lui est donné par Dieu. Le nom qui lui est donné par Dieu.
il est important, chers parents, je vais m'adresser aux parents. Chers parents, il est important que les parents acceptent. Donc, il est important que vous acceptez et que les parents acceptent et soutiennent la vocation de leur enfant. Je parle à des parents. Il est important que les parents acceptent et soutiennent la vocation de leur enfant. Cela implique que dès sa conception, l'enfant est à accueillir, non comme une propriété personnelle. Et ce n'est pas vous, hein, mais comme un cadeau de Dieu. Un enfant, il est comme un cadeau de Dieu, comme un envoyé de Dieu au cœur de notre vie, au cœur de notre monde. Cela implique la foi. Cela implique la foi. Une foi qui se vit dès la naissance. Une foi qui se vit dès la naissance. Une foi qui se vit dès la naissance. Afin que le jour venu où l'enfant, ayant grandi, dit oui à l'appel qu'il reçoit au fond de son cœur. Les parents faut que vous soyez capables de le laisser là où Dieu l'appelle. Laissez vos enfants là où Dieu les appelle. Surtout si cela ne correspond pas à leur propre désir, à leur propre plan. Si c'est le plan de Dieu, je vais dire. Chers téléspectateurs, et vous qui nous suivez via d'autres canaux, via d'autres réseaux, je voulais vous dire simplement, chers téléspectateurs, et tous ceux qui nous suivent, donc via d'autres canaux, j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, que, donc, est-ce que vous acceptez que votre enfant soit accepté comme un cadeau de Dieu? C'est un cadeau de Dieu, un envoyé de Dieu. Alors acceptez le plan d'amour que Dieu a su sur lui, a su elle, pour sa vie. Je voudrais rendre un petit témoignage. Alors, donc c'est un serviteur de Dieu qui aujourd'hui a été rappelé au Seigneur. C'est le pasteur JJ Raphaël. Il était avec nous à Koumassi et il est maintenant décédé, je l'ai dit. Alors, il était professeur de SVT. Hein. À l'époque, on disait SVT. On disait sciences naturelles. Voilà. Au lycée municipal de Koumassi, c'est ici à Abidjan. Il avait reçu l'appel de Dieu, mais il résistait à l'appel. Il ne voulait pas rentrer au ministère parce qu'il était fonctionnaire. Donc, il ne voulait pas laisser. Et puis, l'appel étant tellement pressant, pour finir, il a capitulé devant l'appel de Dieu. Mais le jour qu'il allait annoncer à ses parents que je vais arrêter le travail de la fonction publique et je vais maintenant servir Dieu. Chers téléspectateurs, c'était des funérailles à Koumassi. Il habitait un quartier qu'on appelle Agouti. C'est dans la commune de Koumassi et c'est ici à Abidjan. Alors, on arrive, il y a des funérailles partout. On a même pensé que quelqu'un était décédé. Non, 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 non. Ils sont venus du village, partout pour dire pardon. Guégué, pardon. Si tu veux, il faut être un prédicateur laïque. Tu prêches et puis tu continues ton travail de professeur d'SVT. Pardon, tu es le seul espoir. C'est sur toi que tout le monde compte. Guégué, oh, pardon, guégué. Ils ont oublié que Dieu avait un plan pour sa vie. Et ils ont regardé. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas considéré l'appel de Dieu sur sa vie. C'était donc ce témoignage de cet homme de Dieu. Je salue son épouse d'ailleurs. Alors, si nous évoluons, nous allons comprendre que, alors, nous, en tant que parents, nous avons besoin de laisser, vous voyez, Dieu faire son travail dans la vie de nos enfants. Alléluia. Voilà, nous allons lire donc le commentaire du lecteur de la Bible de ce 24 décembre 2024. Dieu visite son peuple, je l'avais dit comme introduction.
Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il fait exécuter son plan selon sa volonté pour le salut du monde. Il a tout mis en ordre. Il a accompli le rachat du monde par l'entremise de son Fils Jésus, le Sauveur de l'humanité. Une révélation confirmée aux saints prophètes de Dieu. Jésus est celui qui accorde la délivrance du péché, des liens ténébreux et de la mort éternelle. Dieu est vraiment digne de confiance. L'alliance de Dieu est sainte et inaltérable. Dieu soutient son alliance par un serment. Le chemin tracé de Dieu est de nous sauver par Jésus de toute forme de servitude, afin que nous puissions le servir sans crainte et dans la sainteté. Quel genre de culte offres-tu à Dieu chaque jour qu'il te donne? Jésus revêt toutes les qualifications pour intervenir dans ce monde en faveur de l'humanité entière. Il est important d'avoir la connaissance parfaite du salut que seul Jésus donne. Jésus le Dieu fait chair. Voilà le grand mystère. Il est la voie par excellence qui conduit des ténèbres à la lumière et accorde la paix véritable. Chers téléspectateurs, as-tu cette paix? As-tu cette paix? As-tu cette paix? Voilà, c'était donc le commentaire du lecteur. Et pour ne pas que j'oublie, je voudrais dire que les lecteurs 2025 sont sortis. Celui-là, c'est le lecteur cadet, le lecteur des 5 jusqu'à 9 ans. Peut-être on peut pousser à 10 ans. Voilà, le lecteur cadet. Ensuite, le lecteur donc junior qu'on appelle le RDV. Voilà. Ça, c'est pour 11 ans jusqu'à peut-être 17 ans, quelquefois 18 ans. Voilà. Il est très, très, très bien aussi. Beaucoup d'images et beaucoup. C'est un magazine, hein, celui-là. Et enfin, le lecteur adulte, le nôtre. Voilà. Le lecteur adulte. Donc, tous les lecteurs de la Bible sont sortis et sont en vente maintenant. Vous pourrez vous en procurer dans nos différents points de vente. Voilà, Luc 1, donc verset 67 jusqu'au verset 80. Voici ce qui a été notre test de méditation. Je voudrais, avant donc de prier pour la fin de notre méditation, le Seigneur me met à cœur de parler à quelqu'un ce jour. Alors, nous sommes à une semaine de la fin de l'année 2024. Nous sommes à une semaine de la fin de l'année 2024. Le Seigneur te demande de considérer ou de reconsidérer ta voie, tes voies, ta marche avec lui. Fais la paix avec ton mari, tes enfants, ton épouse. Fais une sorte de bilan, je vais dire. Fais la paix avec tes enfants ou ton enfant. Fais le bilan spirituel de l'année, de cette année qui s'achève. De payer tes dettes. Paye tes dettes. Toi qui n'aimes pas payer tes dettes, je t'en prie, nous sommes à une semaine. Ne rentre pas en 2025 avec encore des dettes. Respecte tes engagements. Les promesses non tenues. Si tu es en froid avec quelqu'un, si tu ne parles pas à quelqu'un, tu ne parles pas à ton épouse, tu ne parles pas à tes enfants, tu ne parles pas à un membre de ta famille, tu ne pardonnes pas. Si tu ne pardonnes pas à quelqu'un, nous allons lire donc la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, verset 12, et je lis. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas dans la méditation, mais le Seigneur m'a mis cela à cœur. Et je voudrais partager. Tu demandes à Dieu de te pardonner, mais toi, tu ne pardonnes pas. Toi, tu ne pardonnes pas, et c'est toi qui veux que Dieu te pardonne. Nous avons lu Matthieu 6, verset 12. La prière, comment nous devons prier. Et le Seigneur dit, pardonne-nous. Nous disons, pardonne-nous nos offenses. Mais comme il y a en comparaison. Tu veux que Dieu te pardonne, toi tu ne pardonnes pas. Le Seigneur te dit, à une semaine de la fin de cette année, de la nouvelle année, je t'en prie,
paye tes dettes. Je t'en prie, paye tes engagements. Honore tes engagements. Fais la paix avec celui avec qui tu es en froid. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste là-dessus, mais tu es en froid avec quelqu'un. Tu ne parles pas à quelqu'un. Dieu te dit, en ce jour, Dieu te dit, fais la paix. Fais le bilan de l'année. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. C'est vrai, cette dernière étape n'est pas dans la méditation de Luc 1, du verset 67 au verset 80. Mais tu l'as mis sur mon cœur, certainement un téléspectateur, certainement quelqu'un qui nous suit via un autre canal, a besoin d'entendre, a besoin de faire le bilan de sa vie, a besoin de payer ses dettes, a besoin de prendre au sérieux ses engagements, d'honorer ses engagements, a besoin de pardonner, Tu insistes sur le pardon. Tu es un Dieu d'amour. Toi, tu es un Dieu d'amour. Et tu voudrais que notre cœur soit blanc, que notre cœur soit vierge et que nous puissions que semer l'amour. Béni sois-tu pour la mise en pratique de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Toute l'équipe de production vous dit Shalom chez vous et joyeux Noël. Gloria in excelsis Deo. Il est né le divin enfant. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.